Bon, bah, vous avez pu lire dans le titre, malheureusement, les amis, j'ai pas de très bonnes nouvelles ici. Mais malgré tout, salut à tous les phénomènes. Ici, c'est Phénomène. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, moi, ça va super. Enfin, ça pourrait aller mieux. Mais ici, voilà, je prends le temps de faire cette vidéo. J'aurais pas voulu la faire, clairement. C'est un peu à contre-cœur que je la fais. Mais voilà, je le fais juste pour vous informer et mine de rien vous donner des nouvelles, puisque bon, je suppose que vous avez remarqué que depuis 2 bonnes semaines maintenant, suite à mon trail de 50 km à Bouillon, il y avait beaucoup moins de vidéos. Alors bien sûr, la première semaine, c'était surtout pour de la récupération. Puis je vous avais expliqué que voilà, j'avais eu des gonflements à la cheville, tout ça. Et que du coup, je devais bien me reposer et autres. Donc ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je suis allé chez l'ostéopathe pour déjà remettre un petit peu tout en place, puisque bon, mine de rien, 50 km et 2000 de dénivelé positif, c'est quand même beaucoup à encaisser. Donc, si je voulais être prêt pour les autres aventures, il fallait que je sois remis correctement et que mon corps voilà, soit remis au top pour pouvoir reprendre les entraînements, tout ça. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais en tout cas, quand je suis allé chez l'ostéopathe, j'ai déjà eu un premier signal d'alarme concernant les gonflements de ma cheville. L'ostéopathe a été très clair là-dessus. Il s'agit en fait d'une entorse bénigne légère, d'après lui. Donc, fatalement, sur le côté, je me suis un petit peu renseigné tout ça, voir un petit peu combien de temps ça mettrait à peu près pour moi guérir, voir si j'allais pouvoir courir la Portelette, puisque bon, c'était la course que j'attendais aussi beaucoup cette année. Et malheureusement, je ne vais pas faire traîner le suspense, je vous l'annonce déjà. Malheureusement, je ne serai pas au départ cette année de la Portelette. Et donc, pour la première fois, je loupe le départ d'une course parce que, voilà, je suis blessé. Heureusement, pas gravement, c'est déjà ça, je vais dire, je vais voir le côté positif de la chose. Je ne suis pas blessé gravement, donc voilà, malgré tout, je vais pouvoir reprendre le sport, courir, tout ça. Mais malheureusement, je suis un petit peu trop juste pour courir la Portelette. D'ailleurs, il faut savoir que cette semaine, j'ai essayé de courir, il me semble que c'était lundi. Lundi, j'ai essayé de recourir, puisque bon, il n'y avait plus de gonflement, parce que j'ai fait très rapidement le fameux protocole RISE, donc repos, glace, compression, élévation. Et voilà, les gonflements sont partis, tout ça. Je pensais que ça irait, bon, que j'aurais peut-être une petite gêne. Bon, je me dis au pire, c'est pas grave, le défi d'une heure, courir la Portelette en moins d'une heure, tant pis, ça sera mis de côté, ça sera pour l'année prochaine, mais au moins j'aurais eu la chance d'y participer. Malheureusement, ça s'est compliqué parce que je suis allé courir donc du coup lundi, voir un petit peu où est-ce que j'en étais au niveau de ma guérison. Malheureusement, je n'ai pu faire que 4 km puisque dans le YouTube Short que je vous avais fait par rapport à ce sujet, je vous annonçais que j'allais courir tranquille avec ma compression Flytex. Certes, ça réduisait les douleurs, mais j'étais beaucoup trop juste pour pouvoir espérer terminer ne fût-ce que la course. Donc j'ai dû prendre une grosse décision et me dire que malheureusement, tant pis, cette année, je ne pourrais pas prendre le départ de la course. Je préfère vraiment prendre soin de moi, faire en sorte de guérir correctement et pouvoir recourir rapidement à mon niveau. Parce que bon, ici, il va y avoir un petit peu une période d'en-dedans, puisque bon, pour une entorse bénigne légère, c'est entre 1 à 3 semaines de récupération et peut-être même un peu plus pour retrouver, je vais dire, ma forme à 100%. Donc par rapport à ça, je préfère annuler ma participation à la Portelette malheureusement cette année et me dire que je reviendrai plus fort l'année prochaine. Mais du coup, voilà, ça a été très dur pour moi moralement. Je vous avoue que j'avais le moral un peu dans les chaussettes et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir reprendre la course à pied et autres correctement par après? Combien de temps surtout ça va me prendre? Parce que mine de rien, après j'ai une échéance. J'ai normalement le semi-marathon de Cabourg qui arrivera fin mars. Donc ça sera le 29 mars. J'espère pouvoir le courir. Maintenant, est-ce que je serai à 100% pour le courir? Je ne sais pas du tout. Ça va encore dépendre de beaucoup de choses. Puisque bon, ici j'ai pris rendez-vous chez le kiné. J'en saurai un peu plus pour voir un petit peu ce que je peux faire pour améliorer la guérison, voir combien de temps plus précisément ça me prendra. Mais voilà, le coup a été très dur à encaisser.
Et c'est pour ça que voilà, il n'y a pas eu de vidéo pendant tout ce temps au niveau des YouTube Shorts, tout ça. Je vous ai quand même fait un petit peu voilà, quelques Instagram, quelques stories sur Instagram avec voilà, parce que bon, mine de rien, j'ai quand même pas laissé les choses non plus trop traîner pour essayer de retrouver ma forme et essayer d'accélérer la récupération et la guérison, puisque bon, en attendant le rendez-vous chez le kiné, bah, je me suis un petit peu informé à gauche, à droite, même si j'avoue qu'il y a certaines choses que j'aurais préféré ne pas voir, parce que bon, mine de rien, voilà, les délais étaient tellement variés, on annonçait 1 à 3 semaines, parfois 6 semaines, et je vous avoue que quand je lisais tout ça, je me disais, bah, finalement, quand est-ce que je vais reprendre? Enfin, j'ai eu compliqué, et puis je vais pas dire que je me suis mise des mauvaises idées dans la tête, mais je me suis dit, bah, le mieux, c'est peut-être de consulter un spécialiste, voir ce qu'il pourra justement me recommander de faire, les précautions à prendre pour éviter les récidives et autres, puisque bon, mine de rien, une entorse, même légère, faut pas rigoler avec ça, parce que bon, après, si je redémarre n'importe comment et que je fais une rééducation de proprioception, de tonicité musculaire, mais qui n'est pas correcte, bah après, je risque de me blesser plus gravement, et là, bah, la course à pied risque d'être un peu mise en péril, et bah, mon niveau risque de dégringoler très fort, donc je veux vraiment pas prendre le risque, puisque comme vous savez, la course à pied, c'est vraiment une grande passion pour moi. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, donc clairement, je préfère ne pas prendre le départ d'une course, même si ça fait toujours mal, mais me dire que voilà, je reviendrai plus fort pour de prochaines courses et il y en aura d'autres de toute façon. Donc voilà, c'est ce que je me dis, ça me console un peu. Maintenant, entre-temps, je fais quand même des petits exercices de renforcement musculaire sans trop forcer. Je fais un peu de vélo pour essayer de garder l'articulation quand même mobile sans lui faire mal, puisque bon, en fait, ce qui pose problème, c'est que, en gros, je peux vous montrer assez rapidement, je vais vous montrer. Voilà, donc ma cheville blessée, elle est là. Donc vous pouvez voir que j'ai mis un maintien en attendant, puisque bon, les maintiens Flytex étaient bons, mais bon, la taille était un petit peu trop grande pour moi, donc je sentais pas vraiment la compression. Donc voilà, j'ai recommandé des nouveaux avec la taille en dessous pour vraiment pouvoir reprendre la course à pied plus sereinement. Mais du coup, vous voyez, j'ai un maintien juste ici. Donc vous allez voir, regardez, je vais vous montrer même avec ma droite. Donc ma droite, niveau mobilité, il n'y a pas de problème. Là, bon, ça craque un petit peu, mais bon, c'est normal, c'est parce que voilà, j'ai toujours eu une petite fragilité à ma cheville. Malheureusement, le renforcement musculaire que j'ai commencé à adapter depuis le marathon de Bruxelles, bah, malheureusement, ça ne suffit pas pour le moment. Il faudra encore travailler là-dessus. Et vous voyez, de l'autre côté, en fait, la motricité, vous voyez, je l'ai bien récupérée, mais quand je fais le pointé comme ça tire un légèrement. Bon, ça fait pas mal. J'ai plus si mal que ça, mais c'est plutôt des grosses gênes qui m'empêchent de courir comme je veux. Et du coup, j'ai des gênes plutôt de ce côté-là et au niveau du tour de la malléole ici. Et ce qu'il y a, c'est que bah, courir plus de 20 minutes, pour moi, c'est devenu impossible parce qu'après, bah, ici, ça me relance. Et c'est souvent à l'arrière, à ce niveau-là, au niveau du tour de la malléole. En plus de ça, bah, c'était fort gonflé ici. C'était tout le tour là qui était fort gonflé. Donc, c'était très très compliqué pour moi. La première semaine, après, je vais dire une semaine après, donc vers le samedi qui a suivi mon trail de 50 km à Bouillon, ça commençait déjà à aller mieux, j'avais plus de douleur à la marche, puisque bon, je vais vous montrer tout de suite. Marcher, je marche sans aucune douleur, ça, il n'y a aucun problème. Marcher, il n'y a pas de souci. Je peux sauter un petit peu, ça, il n'y a pas de souci, mais je sens malgré tout qu'il y a encore une gêne ici. Donc, sauter à fond, non. Et alors, sur une jambe, là, je sais à peine sauter, vous voyez. Donc, je vous montre. Je sais sautiller, mais pas plus, quoi. Je sais pas faire plus que ça au niveau de ma jambe gauche, donc clairement, je suis très très loin d'avoir tout récupéré à 100% jusqu'à présent. Donc ici, malheureusement, bah, je dois prendre patience, prendre un peu sur moi-même. Je vous avoue que quand on est un grand passionné comme ça de course à pied et qu'on a l'habitude de courir tous les jours, ou presque, puisque bon, je m'accorde quand même 2 jours de repos de temps en temps, ça fait très mal, ça fait mal de devoir rester là et d'être impuissant parce que bon, mine de rien, malgré tout, ma préparation était très bonne pour toutes les courses que j'ai faites jusqu'à présent, puisque en 50 courses à pied, malheureusement, c'est la première fois que je me blesse. Malheureusement, c'est le jeu, c'est aussi ça, être un sportif. Malheureusement, les blessures, bah, quand elles arrivent, on ne sait rien y faire. C'est des accidents, puisque bon, une entorse, c'est un petit peu la faute à pas de chance. Maintenant,
au niveau du trail, puisque c'est des terrains plus accidentés et autres, bah, peut-être que là, ici, bah, c'est même pas peut-être, c'est même sûr et certain, bah, je vais dire cette blessure, je me dis que ça me permet aussi de me rendre compte que je dois encore renforcer au niveau de mes chevilles. Je dois faire du renforcement musculaire plus ciblé à ce niveau-là pour éviter que ça recommence ou que de nouveau je me blesse à ce niveau-là. Donc on va faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Après, bon, si je peux vous rassurer, ne vous en faites pas les amis, je ne m'arrêterai pas pour autant pour courir. Heureusement, c'est qu'une entorse légère, bénigne de grade 1. Donc je me dis que ça aurait pu être pire. Maintenant, voilà, pour le moment, je suis à l'arrêt forcé. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas de vidéos, tout ça, de course à pied ou autre, mais voilà. Malgré tout, je vais peut-être vous faire du contenu, mais plutôt sur ma guérison pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Mais en tout cas, ici, bah, je vais devoir prendre soin de moi et malheureusement, je vais devoir un petit peu ralentir la cadence. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu, il n'y a pas le choix. Maintenant, ce que j'espère, c'est pouvoir reprendre très rapidement et le mieux possible, surtout, le mieux possible, la course à pied à intensité comme je l'ai toujours faite et comme je l'ai toujours pratiqué. Donc ça, je reste quand même optimiste. Je pense que c'est largement faisable. Puisque bon, mine de rien, bah, je vais citer des Kylian Mbappé. Il s'était fait une entorse de grade 2, donc celui juste au-dessus de moi. Et en 19 jours, lui, il a su se retaper. Donc je me dis que bon, certes, j'ai pas non plus le même accompagnement que lui. Puisque bon, lui, il a des kinés, des masseurs, il a tout ce qu'il veut à portée de main. Mais moi aussi, j'ai des ressources heureusement que je peux utiliser et mine de rien, bah, moi aussi je pourrais courir à nouveau et assez vite. Donc c'est ça que je me dis, il faut que j'optimise aussi, faut que je reste optimiste. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais heureusement ça ne l'est pas et c'est un peu ma chance. Donc voilà, enfin voilà, maintenant les amis, que je vous ai un peu expliqué tout ce qui se passe, maintenant qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh ben je ne sais pas. Je vais tourner pas à pas. Je vais faire un petit peu le tour de la question. Je vais également voir après mon rendez-vous chez le kiné ce qu'il en ressortira. Donc pareil, je vous ferai une petite mise à jour. Peut-être je vous ferai une vidéo ou une story ou un YouTube Short pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il en est pour le moment. Donc bah voilà. Comme on dit, on est tous humains et malheureusement, les accidents, ça arrive à tout le monde, même en faisant attention. Parce que aux 50 km du trail de Bouillon, en plus, j'avais fait hyper attention, puisque bon, mon but principal, c'était de le terminer. Mais malgré tout, en faisant attention, j'ai quand même réussi malheureusement à me blesser. Donc voilà. Heureusement, c'est qu'une blessure légère, donc on va rester optimiste pour la suite. Enfin voilà. En tout cas, les amis, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages et aussi du fait que vous avez pris des nouvelles, puisque bon, pour ceux qui me suivent régulièrement sur Instagram, j'en avais déjà un petit peu parlé, et aussi pour ceux qui me suivent sur Facebook, que c'était pas gagné que je puisse prendre le départ de la Portelette, et malheureusement, bah, ça se confirme ici, malheureusement, je ne serai pas au départ de la course de chez moi. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci pour tous vos messages de soutien et vos vœux de guérison. Ça m'a fait très plaisir et franchement, les amis, j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver très très vite sur les courses, puisqu'il y a beaucoup et même certains d'entre vous que je croise en course et que j'ai très hâte de retrouver. Puis j'ai aussi envie de nouveau vous partager mes aventures et de nouveau de vivre de nouvelles aventures. Et je peux vous dire que je suis très très loin d'être finito. Ça aurait pu être pire, donc vous en faites pas. Je serai bientôt de retour et au taquet. Allez, sur ce les amis, c'était tout pour moi. J'aurais bien voulu vous faire une vidéo un peu plus sympathique, un peu plus bonne humeur. Bon, malgré tout, on garde le smile. Je me dis que voilà, je reviendrai beaucoup plus fort. Comme Rocky, je remonterai sur le ring. Et voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous néanmoins une bonne suite de journée. Et surtout, n'oubliez pas que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, que je vous adore et que je vous surkiffe. Et surtout, je vous fais la promesse que dès que j'aurai la possibilité, je reviendrai plus fort que jamais pour vous, les amis. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Et oui, je l'ai déjà dit, mais je préfère vous le répéter. Vous êtes tous incroyables, quel que soit votre niveau, quels que soient vos objectifs en course à pied. Ciao ciao, portez-vous bien les amis, je vous aime.